Salut les amis, petit message juste avant que la vidéo commence. Je sais, ça fait 2 semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo alors que j'avais dit 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Mais c'est juste que je n'étais pas chez moi car le week-end du 11-12 janvier, j'étais en stage avec ma nouvelle équipe. Donc j'ai pas pris d'avance sur les vidéos, donc voilà. Après le 13, je suis rentré chez moi pour repartir le lendemain, du 14 au 18 ou au 19, à Cauterets en stage dans les Pyrénées. Et puis après, mercredi 22, je vous ai pas posté de vidéo puisque j'avais pas fini le montage de cette belle vidéo bilan de la saison 2019 qui j'espère va vous plaire parce que vraiment, elle me tient à cœur. Du coup là c'est bon, il n'y a plus rien. Je reprends le rythme des vidéos à fond. En fait début janvier c'était une feinte, c'est pour ça. Je vous souhaite une excellente vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan de ma saison 2019 avec mes résultats, mes chiffres, mes petites performances on va dire. Mais avant toute chose, je tenais à vous dire un grand merci pour vos réactions et vos retours sur ma dernière vidéo, la réponse FAQ. Vous avez été nombreux à commenter en lâchant des messages de soutien, que vous étiez content que je recommence à faire des vidéos tout simplement, que je sois enfin redevenu youtubeur après 8 mois ou 6 mois je sais pas peut-être. Bref, vous avez été aussi nombreux à me suivre sur Instagram et je vous en remercie grandement, et aussi à me suivre sur Strava, et comme ça vous allez pouvoir suivre un petit peu la fin de ma préparation hivernale. Et d'ailleurs en ce moment même, au moment où je poste cette vidéo, je publie une photo sur Insta. Après là aussi 6 mois d'inactivité, puisque la dernière c'était la photo de mon accident, où je vous annonce mon club pour 2020, là, pour cette année j'y suis déjà. Cette saison 2019 a été pour moi vraiment très enrichissante, parce que je sens que tout au long de l'année j'ai progressé pratiquement sur tous les points, même au sprint, donc c'est pour vous dire. Je sens que j'ai pris plus d'expérience, donc c'est-à-dire à pouvoir juger des situations de course, à pouvoir prendre des bonnes décisions au bon moment, à sentir aussi également les coups, à être plus à l'aise en peloton, bref, énormément de détails si je peux dire. Enfin non, c'est même pas des détails, c'est tout simplement des points super importants, et je sens que j'ai progressé dans tous ces domaines. Je sens également que j'ai progressé aussi sur l'entraînement. J'ai testé un petit peu tous les entraînements, je sais ce qui marche sur moi, également ce qui ne marche pas, parce que ce qui va marcher sur un coureur ne va pas forcément marcher sur un autre coureur et vice versa. Donc voilà, j'ai pu tester tout type d'entraînement, vraiment. J'ai fait plusieurs planifications. Après au niveau de l'alimentation, j'ai pris plus d'expérience. J'ai, on va dire, vu ce qui marchait aussi sur moi. Voilà, tout simplement. Bon après ça, l'alimentation c'est universel, hein. Ce qui va marcher sur l'un va marcher sur l'autre. Ça par contre oui, si tu manges des petits pois, c'est pareil pour tout le monde. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je fais moins d'erreurs quand même. Parce que il y a des choses que je pensais bien, qui finalement ne l'étaient pas. Donc je les ai supprimées. Enfin voilà, des petits détails à chaque fois. Voilà, quelques aliments à supprimer, d'autres à rajouter que je pensais mal, mais finalement sont bien. Allez, c'est parti pour le bilan de cette fameuse saison 2019. Qui a vraiment été au-dessus de mes attentes. Enfin, franchement, cette saison 2019, aussi riche en bons résultats, qu'en rebondissements, qu'en tristesse aussi avec l'accident. Évidemment, hein, cet accident, c'est vraiment le centre de ma saison, j'ai envie de dire. Hein. Bon, je vais éviter de trop en parler à chaque fois, à chaque vidéo, mais voilà quoi. À chaque fois qu'on me parle de ma saison 2019, même mes potes, ouais, cette saison et tout, mais à chaque fois, on en revient à parler de l'accident. Mais mes objectifs, c'était concrètement, je sais pas d'ailleurs si j'avais fait une vidéo sur ça l'année dernière, mes objectifs pour la saison 2019 peut-être. En tout cas, mes objectifs personnels que je m'étais fixé, c'était déjà de terminer une 3ème catégorie vraiment dans le peloton, parce que quand j'avais fait 29ème lors de ma dernière course en 2018, c'était un petit peu voilà quoi, c'était un petit peu n'importe quoi, c'était pas vraiment avec le peloton, c'était un groupe de retardataires derrière. Donc bon, ok, c'est un top 30, mais aussi on n'était pas 50 au départ, enfin si on était peut-être 50 justement, mais on n'était pas énormément. Donc voilà, mon objectif c'était vraiment de terminer dans le peloton en 3ème catégorie, puis après en 2ème catégorie, mais pour moi ça me paraissait tellement loin, parce que la seule course que j'ai faite en 2ème catégorie, j'ai tenu 6 km. C'était ma première course de ma vie, et c'était d'ailleurs la première course aussi en 2018. Je m'en souviens très bien, puisque ça a été l'élément déclencheur qui a fait que je me suis mis
à faire le job tout simplement, à faire attention à mon alimentation. Bon, je suis pas non plus réglé comme un pro, machin, mais c'est là où j'ai commencé, on va dire, à manger, bon voilà, dinde, poulet, riz, machin, à faire un peu plus attention au sommeil, mais à ce moment-là, c'était pas un job à 3000%. Même là, cet hiver, je l'ai pas fait à 3000%, mais après, en 2019, une fois que la saison a commencé, là, je vous avoue que, bah, avec l'expérience et tout ça, avec ce que j'apprenais à droite à gauche, je pouvais faire un petit peu plus le job au niveau de l'alimentation, de la récupération, etc. Bref, et du coup, si vous vous en souvenez, un mois après, lors de ma deuxième course de ma vie, et donc la deuxième course en 2018, j'avais tenu 1h10 dans le peloton. Donc voilà, c'était pas mal, franchement. Bon, après, à l'arrivée, j'avais pris 4 tours, hein, j'avais complètement explosé. Et donc, la dernière course de 2018, j'avais terminé 29ème. Voilà un petit peu mon état d'esprit avant de commencer la saison 2019. C'était déjà de terminer à chaque fois dans le peloton. Et Mams! Oh, je suis grave content! Oh d'ailleurs, là je viens d'aller sur mon espace licencié, là du coup, pour vous dire mes résultats et tout ça, parce que j'avais oublié d'ouvrir cette page sur mon ordi pour vous dire quand même les petits résultats. Et puis là, je vois que ma licence 2020 est sortie, UCI, tout ça, nickel, deuxième catégorie, je suis très content. Alors, classement, palmarès, ouais, on va dire ça comme ça, petit palmarès effectivement. Alors, classé par place. Pas mal. Ah, franchement, je suis content. Si on m'avait dit ça, je vous montrerai ça juste après. Et puis là, première course de la saison. C'était une course d'ailleurs où j'ai pu vous en faire une vidéo. Je vous mets la petite fiche là. D'ailleurs, sur la FAQ, j'ai pas oublié de mettre toutes les fiches. Eh bien, j'arrive à terminer une deuxième catégorie dans le peloton. Mais pour la petite précision, et d'ailleurs, c'est pas qu'une petite précision, cette course a eu lieu le 2 mars, si je dis pas de bêtises, ou le 3 mars peut-être. Et du 25 février au 1er mars, un truc comme ça, on avait le stage en Espagne. Ça veut dire que dans la semaine, j'ai fait, je crois, 26 heures de vélo. Bon, à ce moment-là, je pouvais pas tout mettre sur Strava parce que j'avais pas de compteur GPS. J'avais un compteur Between acheté à Decathlon à 20 €. C'est ça qui est énorme. Parce que j'arrivais à la course, dans l'état d'esprit concrètement de, bah voilà, quoi, de me faire éclater. Encore une fois, essayer de tenir, allez, pas 6 km, mais 15 km, quoi. Et puis au final, toute la course, j'étais bien placé, j'arrivais à bien frotter, je sais pas, j'ai débranché le cerveau, j'étais tout le temps dans les 5 premières positions. Je sais pas comment ça se fait, mais bref, c'était un truc de fou. J'avais bien récupéré du stage alors qu'on s'était tapé 600 bornes, du dénivelé, j'avais jamais monté de côte ou de col de plus de 4 km. Et puis là, on en a monté je sais pas combien en une semaine. Après, sur les nationales juniors, la première... Malheureusement, j'ai été gêné par 4 chutes en 2 km, dont peut-être 3 chutes rien que dans le fictif. J'ai failli tomber d'ailleurs au bout de 300 mètres, vraiment, que de poissons. Enfin bref, les nationales juniors, c'est un bordel. Ça n'a rien à voir avec les deuxièmes catégories où les mecs sont plus réfléchis, etc. Là, national junior, tu réfléchis pas. Enfin, les mecs réfléchissent pas. C'est... Celui qui freine en dernier, il a gagné, quoi. Du coup, puisque tout le monde fait comme ça, à un moment, ça chute, quoi. Genre, les nationales juniors, vraiment, c'est quelque chose. Si vous êtes cadet ou minime, ou même que vous passez en junior 1, bah voilà, je tenais peut-être à vous rassurer en disant ça. Du coup, cette année, sur les nationales juniors, mon meilleur résultat, c'est 40ème. On va dire qu'à ce moment-là, ma progression était moyenne, puisque je sortais encore pas mal, je faisais pas extrêmement le job à ce moment-là. On va dire que je progressais, je régressais, je progressais, je régresserais. C'était voilà, vraiment petit à petit. Et donc ma meilleure place, voilà, c'est 40ème. Sur une belle course quand même, à Montguillon. C'était 3h26 de course, je m'en souviens encore, ou 3h24. Le vainqueur termine seul avec 4 minutes d'avance, enfin bref, une machine. Les coureurs qui terminent 2ème, 3ème, 4ème, 5ème. Et bien jusqu'à la fin de la saison 2019, donc après l'accident quand je suis revenu plus fort et tout ça, mais on va en parler. Et bien ces coureurs-là, j'arrivais à les suivre, voire même à les distancer. Donc je me suis dit, putain, si j'avais fait le job et tout ça, j'aurais pu vraiment... À une nationale aussi à Marmande, il y a une énorme chute devant moi, je me prends je sais pas, le cintre ou la selle dans une cuisse, grosse béquille, alors là je pouvais plus pédaler, c'était horrible. Du coup pendant 10 minutes j'étais à peine à 30, devant ça roulait à 45.
Du coup voilà, après je me suis retrouvé avec un groupe Eto tout simplement. Du coup voilà, les nationales ça n'a pas été vraiment très glorieux. Je suis un petit peu déçu sur les nationales parce que c'est quand même des superbes courses. Généralement c'est des courses d'environ 3 heures. Je peux le dire, voilà, cette année je suis un petit peu déçu de moi sur les nationales. Mais après il faut dire qu'aussi, quand j'étais en forme, après l'accident du coup, il n'y avait plus de nationales dans ma région. Fallait traverser la France à l'autre bout, puis il y avait des belles deuxièmes catégories. Donc pour résumer, la première partie de la saison, donc de début de mars jusqu'à mon accident le 17 mai, on va dire que ma progression était vraiment, voilà, lente. Un coup ça baissait, un coup ça remontait. Je faisais encore pas mal de soirées. Le job, ça fait 1 an et demi que j'ai pas bu. Enfin, depuis novembre 2018. Donc, bah c'est pas mal, je suis content de moi. Mais malgré ça, bah, je sortais encore pas mal avec les potes, je faisais pas attention au sommeil, à la récupération. L'entraînement, c'était... Voilà, quoi, je faisais des sorties au seuil, un peu de fractionné. Bon, voilà, quoi, c'était aucune planification, un petit peu dans le désordre, vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il y a l'après-accident. Mais faut savoir quand même que je faisais avant l'accident 54-55 kilos. Et après, donc en 2 semaines, je faisais 62-63. Donc ouais, j'ai pris peut-être 7-8 kilos. C'est improbable. Mais en même temps, je me suis fait plaisir. Parce que même quand je faisais pas le job à 3000% en début de saison, ou même à la fin de la saison 2018, quand j'ai commencé à faire mes premières petites places, on va dire, à progresser, même si je faisais pas du coup ce fameux job à 3000%, je mangeais jamais par contre de fast-food, voilà, McDo, tout ça, ça passait à la trappe. Là pour le coup, pendant ces 2 semaines, oh là là, ah là je me suis fait plaisir. Oh, j'ai découvert des nouveaux restos qui avaient ouvert pas loin de chez moi, je peux vous dire là, c'était trop bon. Après l'accident, j'ai fait le job à 3000%. Mais alors là, vraiment à 3000%, l'alimentation au millimètre près, à la calorie près, vraiment. Le sommeil, tous les jours à la même heure, dormir. Du bi quotidien, j'en ai fait cet été, mais je compte même plus. Massage, douche froide, étirement, enfin voilà quoi, j'avais vraiment la routine tous les jours. Je suis revenu, encore plus motivé, encore plus déter après tous vos messages, tout le temps, tous les jours. Alors Gilou, comment tu vas, machin, ça se passe comment, la rééducation, bref. Je suis revenu vraiment encore plus fort mentalement j'ai envie de dire. Pas physiquement, puisqu'évidemment j'avais régressé, il fallait que je reparte limite à 0, mais mentalement j'étais prêt. Et quand t'es prêt mentalement, tu peux tout faire. Le 17 mai a eu lieu donc mon accident. Après, j'ai repris le vélo mi-juin. Et 2 semaines après, début juillet, j'ai pu faire ma course de reprise. En y repensant, je me dis que c'était un peu fou. Parce que 2 semaines après, un tel accident, enfin... mais bon, c'était peut-être, voilà, mon inconscience. Ma motivation aussi, c'est dans la tête, encore une fois. Mais ma mère me le disait, mais t'es malade après 2 semaines. Et donc je décide de reprendre sur une 3. Je vois les coureurs engagés. On était peut-être une 50aine, quelque chose comme ça. Je vois Clément le ECRF. Je vois quelques coureurs, voilà, que j'ai déjà rencontrés en début de saison, qui ont fait des bonnes places. C'était un parcours avec un faux plat, c'était... Ouais, c'est vrai que c'était relativement plat. Les 5 premiers kilomètres, voire même les 10 premiers kilomètres, j'étais le dernier du peloton. Déjà, j'avais perdu toute l'expérience que j'avais acquise en début de saison, où j'arrivais à bien... Enfin, à mieux frotter, on va dire, plutôt, pas à bien, parce que bon, je suis pas non plus l'expert. J'accélère, il y a un autre coureur qui me suit, je rentre, sans demander de l'aide ni rien, pourtant, oh là là, je sentais plus mes jambes. On part à 4, on bouche les 2 minutes, on revient sur les mecs de devant. Les mecs de devant, ils étaient cuits. On continue à 4, en fait, on les dépose. Et puis au final, on arrive à 4 au sprint. Vous savez un petit peu comment je suis claqué au sprint. Donc, je fais 4ème. Je fais 4ème pour ma course de reprise, je fais la meilleure place de ma saison. J'y croyais même pas, quoi, c'était un truc de fou, quoi. Parce qu'après l'accident et tout ça, enfin voilà quoi, il y a tellement de choses qui se sont mélangées dans ma tête là. Et puis en plus, ah ouais, juste avant le départ, je crève pendant l'échauffement. Du coup, je dois vite trouver une autre roue. C'est un coureur du Hayan, d'ailleurs, ben, merci à toi, Johan, qui m'a prêté une roue. En plus, c'était une roue en 11 vitesses, moi je suis en 10 vitesses. Bref, il n'y avait rien calé. Et je fais 4ème. Donc là, vraiment, l'émotion, c'était terrible quoi. Enfin, d'ailleurs, juste avant l'accident, la meilleure place que j'ai pu faire, et c'était aussi la première fois que je prenais l'échappée sur une course. Parce qu'à ce moment-là, voilà, je sentais que je montais en puissance vraiment petit à petit, encore une fois. Je fais 14ème à Langon. Donc voilà, 14ème, c'est bien. Ah non, je fais 15ème. Je fais 15ème. Vous voulez rire?
On était 15 dans l'échappée, je fais 15e. C'est pour vous dire mon niveau en sprint. Voilà, je suis vraiment éclaté. Puis le lendemain de cette fameuse course où je fais 4e, je repars pour une 3e catégorie. Cette fois-ci très dure, avec une côte à faire à chaque fois, descendre, une côte, descendre, enfin... À la base, c'est vraiment le genre de circuit qui me convient. Et j'arrive à faire 13e. 13e, alors que la veille, je me tape une course quand même, pour une reprise. 4e et 13e, c'était un truc de malade. Et puis quelques jours après, on est allé faire avec ma famille un petit stage dans les Pyrénées. Je vous en ai parlé dans la vidéo FAQ. Une vidéo est prévue pour ça, puisque c'était un truc de fou pendant le Tour de France. Le Tourmalet, on a monté aussi l'Uzardiden, Otakam, et puis l'ambiance le jour où le Tour est passé au Tourmalet, waouh, c'était un truc de malade. Et donc mi-juillet, seulement un mois après avoir repris l'entraînement, je me sentais dans la forme de ma vie finalement. J'avais jamais été aussi fort en un seul mois. Donc je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou. Et puis, bon, on verra bien, je continue de faire le job. Et donc après, tout le reste du mois de juillet, j'ai continué à faire des courses. J'ai fait d'ailleurs pas mal de vire-vire, puisqu'à ce moment-là, il y a quand même pas mal de critériums, etc. Donc j'ai pas fait spécialement de place. Puis au mois d'août, une fois que j'ai retrouvé un petit peu cette confiance en moi de rouler en peloton, ouais, ça a mis quand même pas mal de temps. Pendant plus d'un mois et demi, j'étais vraiment pas à l'aise. Puis après, début août, j'ai un petit peu eu ce déclic. Et c'est là où tous les résultats sont venus. Bah alors là, mon pauvre, un truc de fou. Le 11 août, une course en 3e catégorie. Une course en plus plate. Vraiment, il n'y a aucune difficulté. Bref, trop chiant. Eh bien, en restant un petit peu bien placé, en sentant le bon coup, j'ai réussi à prendre l'échappée. Après au sprint, je fais 12e. Et j'ai fait tout de même près de 10 bornes tout seul sur cette course. Ou quelque chose comme ça, en tout cas sur Strava. De toute façon, je mets le résumé à chaque fois de tout ce qui s'est passé. J'ai fait quand même pas mal de kilomètres en tête. Je me sentais vraiment bien, j'avais de bonnes sensations. Et puis bah, j'ai attaqué avant l'arrivée justement pour pouvoir éviter le sprint, mais je me suis fait reprendre. À ce moment-là déjà j'étais super content. Parce que sur ce genre de course au départ, généralement, bon, je pars pas très confiant quoi, à l'idée de faire une place ou quoi, parce que bon, c'est vraiment pas mon truc. On va analyser 3 courses bien spécifiquement en détail, on va dire mes 3 plus belles courses. Pas forcément mes 3 meilleurs résultats, mais mes 3 plus belles courses. Et le 18 août, une semaine après, je fais ma toute première course en première catégorie. Au départ, j'étais comme ça. Ah vraiment, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui va se passer quoi. Sur le papier, c'est un truc qui me correspond. C'était des toboggans. Mais pas des toboggans faux plats, machin. C'était des murs à 10%, après ça descendait. Mur à 10%, ça descendait. Mais pas des grosses descentes. Pas trop le temps de récupérer finalement. Puis des faux plats tout le temps, puis des gros murs, enfin bref. Un truc de fou, je crois qu'il y a eu plus de 1000 mètres de dénivelé au total. Et surtout quand j'ai vu le plateau des coureurs, je me suis dit, ça va être compliqué. Parce qu'il y avait des mecs qui gagnent en élite, des mecs qui sont allés au championnat de France Espoir, enfin bref, n'importe quoi. Comme d'habitude, au début, j'étais vraiment dans le mal. Je me suis dit, ça va vraiment être très difficile. Je voyais des coureurs au bout de 1 ou 2 tours, limite qui avaient déjà pris un tour finalement. Et au fur et à mesure, je me sentais de mieux en mieux, comme d'habitude, l'effet diesel, voilà, bon bah écoute c'est cool, hein. Comme ça bah, je suis bien au fur et à mesure de la course, et j'arrive à terminer 8e, et premier junior, devant un junior qui a fait le tour de la BTB sous le maillot de l'équipe de France. J'étais super content, donc oui, on était 30 au départ certes, mais voilà, hein, écoutez, c'est comme ça, je peux rien y faire. Mais bon, ça n'enlève rien que je suis quand même super content de ma course. Petit tour de magie, on va analyser. Et voilà, et là je suis content de ma transition quand même. Ouais, franchement c'est pas mal. Bah Saint-Martin de Seignan, 1, 2, 3, j'ai 8e et premier junior. D'ailleurs, merci à tous les amis, tous ceux qui m'ont envoyé des petits messages de soutien et tout ça. C'était vraiment super. Donc on va analyser un petit peu les stats en détail. Donc déjà 39 de moyenne, 1000 mètres de dénivelé, à peu près 2 heures de course, 76 bornes. 216 watts de moyenne, sachant qu'à ce moment-là, j'étais donc à mon poids de forme, donc 53 kg. J'ai même préparé la calculatrice, alors ça c'est beau. Donc 216 divisé par 53, ouais, on est en gros sur du 4,1 watts par kilo. Donc c'est pas mal, sur 2 heures. Après, ce que j'ai bien aimé sur cette course en première catégorie, c'est que globalement, et d'ailleurs c'est ce qui différencie les courses de première catégorie et des 2-3 ou même des 3, c'est qu'en 2-3 ou en 3, des fois ça va rouler à 50, puis après ça va rouler à 35. Tandis que là, c'est tout le temps fort.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Globalement, j'ai à peu près les mêmes watts tout au long de la course, tandis que des fois, en deuxième catégorie, je peux me retrouver avec 270 watts sur 10 minutes, et le tour d'après, je me retrouve avec 150 watts. Enfin, le tour d'après, les 10 minutes d'après, 150. Distribution par zone. Waouh, 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 waouh. Donc là, c'est un truc de fou. 21 minutes au-dessus de 390 watts. 12 minutes au-dessus de 313, c'est un truc de malade. Basé sur un FTP de 260 watts, il faut savoir que c'est mon FTP sur le plat. Parce que j'ai jamais pu faire de test en montagne. Donc ce que j'ai réalisé sur ce test-là, c'est sur le plat. D'ailleurs, on peut le voir. En plus, j'ai pas fait exprès pour tout vous dire. Donc là, ouais, on va dire que sur une heure, je suis à 260. J'ai pas fait exprès parce que le jour où j'ai fait ça, le 4 septembre, c'était lors d'un entraînement Riménez. Donc à la base sur 45 minutes. Donc sur 45 minutes, voilà quoi, j'ai fait 265. Puis après, j'ai un peu continué et puis bah voilà. Je suis arrivé à 260 watts sur du plat. Après, sur la dernière course qu'on va analyser en détail, vous allez voir que j'ai réalisé presque exactement les mêmes watts à 2 watts près sur une heure et en pleine course. Donc voilà, c'est pour ça que dans la vidéo FAQ, je vous ai dit que mon test FTP, je l'avais explosé en course, mais réellement non, puisque j'ai fait ça lors d'une sortie Riménez. Mais on verra tout à l'heure pourquoi cette course est si spéciale. C'était une course par étape sur 2 demi-étapes, donc une le matin, une l'après-midi. Et de toute façon, on va regarder ça en détail, tous ces chiffres en détail. Mais c'est l'après-midi, sur la dernière heure de course, quand on part en échappée à 3, que j'explose justement mon record. Enfin, pas mon record, mais en gros que je fais mon FTP. Donc c'est un truc de fou. Ah oui, il faut savoir que j'ai submit sur Strava depuis un mois à peine. Quand on regarde la courbe de puissance, finalement, c'est pas exceptionnel. Hein. 230 watts sur 30 minutes, c'est pas fou. Sur 20 minutes, 235, c'est vraiment pas fou. Hein. En fait, on a surtout passé énormément de temps à répéter des efforts de peut-être 30 secondes à très haute intensité. C'était une course du coup en circuit comme on peut voir là. C'était un circuit seulement de 3,5 km, donc en soi pas super long. Et 42 de moyenne le premier tour. La vache, on a bien roulé. Et encore une fois, une semaine après, le 25 août, en 2-3J, je réalise ma meilleure place de la saison. 3ème sur le podium, premier junior. Cette course-là, c'est un truc de malade, c'est un truc de malade. Après le 31 à Clairac, je fais 13ème. Alors, pour vous résumer en 2 secondes, je pars dans l'échappée. On est environ, je sais pas, 15. Il y a une chute dans un virage, l'échappée se coupe en 2. Évidemment, je suis dans la mauvaise moitié et on n'a jamais réussi à rentrer. Donc voilà, course finie. Après, à Bedenac, c'est là les 2 demi-étapes dont on va pouvoir analyser tout à l'heure les stats. Et vraiment, j'ai pris un gros plaisir sur cette course par étape. Et puis après, à Villeneuve, la dernière course de la saison, je fais 9ème. Après, il y avait une course la semaine d'après, mais j'ai pas voulu la faire, j'ai voulu couper plus tôt. Et donc, nous allons analyser la course de Douzillac. Et voilà, à chaque fois, je vous fais un petit résumé. Waouh, quelle course, Douzillac de 3J. 3ème et premier junior, premier français aussi. Donc, après seulement 3 tours, donc 9 km, nous sommes partis à 4 en échappée. Écart maximal 1 minute 10. Donc en soi, c'est un écart assez conséquent, mais pas tellement finalement. Voilà, on n'a pas eu 2 minutes. Hein. Et nous ferons toute la course à 4. Dont 2 japonais. À 4 tours de l'arrivée, un japonais attaque, je saute dans la roue, je me souviens très bien, mais le second français du groupe craque. Avec le second français, on parlait, parce que les japonais, ils parlaient entre eux. On se disait, qu'est-ce qu'ils préparent, quoi. Parce que bon, après, le second français, du coup, craque, et je me retrouve avec les 2 japonais. Pendant un tour, ils faisaient que attaquer, chacun leur tour. C'était horrible, j'avais mal aux jambes, vraiment. Je sautais dans le roue, mais dans la côte, je craque à 3 tours de l'arrivée, un japonais part seul, et donc derrière, pas le choix de réaliser une poursuite à plus de 50 km/h sur le plat. Ah ouais, sur le plat, là, j'ai essayé de bombarder, puis je me fais contrer par le second, et je termine tout seul à la 3ème place. Et puis derrière, il y avait un groupe qui revenait, mais ça va, j'avais encore un peu le temps pour gérer. Qu'est-ce que j'aime ce genre de course dure. Vraiment, cette course était juste magnifique. J'ai vraiment kiffé. C'était un truc de malade. Là, c'était monter, descendre, monter, descendre. Puis en plus, à ce moment-là, c'était la fête foraine au plein milieu du village et tout. Enfin bref, il y avait plein de monde. 183 pulsations de moyenne sur presque 2 heures. Je savais même pas que c'était possible. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Il faisait 31 degrés. J'aime bien quand il fait chaud. 223 watts de moyenne. Donc en soi, 223 divisé par 53.
Ça fait ouais, 4,2 on va dire sur 2 heures, donc c'est pas mal. Courbe de puissance, encore une fois vous allez voir, mais en même temps là on était dans l'échappée, donc c'est plus constant on va dire en termes de rythme, en termes de puissance. Et ce que je veux dire c'est que par exemple entre 20 minutes 246, voire même une demi-heure, allez 235 et 2 heures, il n'y a pas non plus énormément de différence à 10-15 watts près. Tiens là quand même 294 watts sur presque 6 minutes. Donc c'est pas mal du tout, ok, avec la côte, portion de plat, et puis de nouveau la côte, très bien. Et puis là encore une fois, finalement, c'était la répétition dans la côte qui était compliquée. Là, 2 minutes à presque 360 watts, c'est à ce moment-là, au bout du 3e tour, donc c'est ça, au bout de 9 bornes, qu'on part. Donc là, si on fait l'analyse, à ce moment-là, j'étais à bloc. Ben voilà, de 200 pulses, donc je tournais bien les jambes quand même là. 104 tours minute, etc. Ouais, bon, en même temps, on était à 56. Ah oui, non, mais vraiment, là, ça roulait fort. Et ouais, 700 watts. Et puis là, ouais, je suis resté très longtemps quand même à haute intensité. En même temps, fallait partir. Hein, fallait partir. Voilà, 1 minute à 460 watts. Donc, mon record sur 1 minute, je crois, c'est 515, 520, un truc comme ça. Donc, c'est pas mal quand même. Puis après, globalement, c'est une course qui s'est faite à l'usure, tout simplement. À chaque fois, il fallait monter la côte. On l'a monté à un bon rythme, mais pas trop fort non plus. On a pu gérer puisqu'on était devant, tandis que derrière il y avait des à-coups, puis on a géré l'écart aussi entre le peloton et donc nous, l'échappée, puis sur le plat des fois on revisse un petit peu, ou dans la côte. On arrive donc à la dernière course à analyser de cette saison, donc Bedenac, étape 1, en 2-3J. Je termine dans le peloton. Voilà, le matin, c'était vraiment pas dur. Après, là, au tout début, au bout d'un kilomètre, 50 secondes à presque 500 watts sur le plat, parce que j'ai essayé de partir en échappée, mais malheureusement on n'a pas réussi à partir. Donc ouais, on va dire que là je suis resté dans les roues, c'était plutôt calme. Et là, voici la 2e étape. 12e de l'étape et au classement général. En soi, c'est pas exceptionnel. Ouais, 12e, j'aurais pu vraiment faire mieux. D'ailleurs, je suis un petit peu déçu de moi, mais voilà, j'ai pas pu faire mieux. D'ailleurs, sur les 2 précédentes courses, j'ai oublié de vous le préciser, mais à chaque fois on est entre 260 et 270 watts en puissance normalisée. Donc c'est quand même pas mal, parce que ça me fait plus de 5 watts par kilo. Donc sur 2 heures quand même, c'est énorme. Échappé toute la course, à 3, puis tout seul, puis je me fais reprendre par un contre, battu au sprint pour la gagne, puissance moyenne battue en course, puissance normalisée aussi, 280. C'est énorme quand même, c'est énorme. Bon après là c'est sur 1h30, mais le matin, merde, on a fait aussi tous ces kilomètres, et puis l'échauffement, et puis pour aller d'une étape à une autre, on a fait un petit retour au calme de 15 km. Donc bon, voilà quoi, superbe course, ah ouais. J'ai tellement pris de plaisir sur cette course, c'était juste énorme. D'ailleurs, à un moment donné, je sais pas si on le voit sur la carte, mais à un moment donné, j'ai tourné à droite alors qu'il fallait pas. Donc à ce moment-là, c'est pas quand j'étais tout seul, c'est quand je me suis fait reprendre par le contre. Donc, j'ai perdu 10 secondes, je suis rentré seul, je peux vous dire que ça m'a fait mal aux pattes. Hein. Quand je suis rentré seul, là pour le coup, là voilà, on le voit. Donc là, on arrive, là je tourne à droite, je sais pas pourquoi. Fallait pas du tout tourner. Donc là, je fais vite demi-tour et là, hop là, 700 watts direct, allez hop, 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 hop. Et donc là, je me fais exploser le cœur, je dois arriver à 200 pulsations. Donc je suis quand même déçu parce que pour moi, j'avais les jambes vraiment pour gagner. Surtout que c'était une arrivée en côte. 1 minute 15 à 370 watts, à ce moment-là, ça m'a tué. Et donc là, quand on regarde la courbe de puissance, sur 1h30, 242 watts. 242 divisé par 53. Bon, déjà, on est pas mal. 4,6 watts par kilo, sachant que c'est pas en montagne, encore une fois. Bon, c'était un parcours vallonné, quand même 700 mètres de dénivelé, mais bon, on n'est pas en montagne. Et là, sur 1 heure, 257 watts. Donc là, en soi, c'est pas mal. On va dire que c'est pas mal, divisé par 53. Ça fait 4,80, ouais, 4,8, 4,9. Donc en soi, c'est vraiment cool. Et puis là, on peut voir quand même que c'est assez constant, hein, finalement, dans l'échappée. Mais quand même, 20 minutes à 276, 10 minutes à 286, c'est pas mal du tout. Surtout 8 minutes à 308 watts. Donc là, c'était le moment où il fallait partir. Donc là, j'étais vraiment à bloc. Les pulsations sur 90, un petit peu de tout le long. Ben oui, 190 de moyenne presque. 308 divisé par 53, 5,8 watts par kilo. Sachant que oui, il y a une côte, mais on n'est pas non plus en montagne ou quoi que ce soit. Puis derrière, ça descend. Donc c'est ça qui est assez énorme. Puis 313 sur 7 minutes. Donc là, on se rapproche même des 6 watts par kilo. 313 sur 6 minutes. Donc c'est pas mal du tout en soi.
Oh, vraiment, c'était une superbe course, la 5 minutes à 320, bon là on est au-dessus des 6 watts par kilo. Franchement, c'était une magnifique course. J'ai vraiment aimé, ça a roulé fort tout le long. C'était vraiment une course de guerrier, puisqu'à la fin, on n'était plus que 15, quoi. Il y avait des coureurs de partout. Et en soi, le temps dans les zones est plutôt correct, hein. On va dire que c'est assez bien réparti. Après, là, c'est anaérobie, mais c'est peut-être pas totalement vrai, parce que en col, mon FTP est sûrement pas de 260 watts. Donc finalement, je dois être juste à VO2 max, voire même au seuil. Enfin non, mon seuil, ça doit peut-être pas non plus être 313, hein, on va pas abuser. Mais on va dire VO2 max. Voici maintenant sur Garmin Connect tous mes records de puissance et mes pics de puissance. Bon là, sur 5 minutes, on peut voir 392, alors que je vous ai dit que ma PMA, c'était à peu près 370, 375. Mais c'est parce qu'en Gironde, malheureusement, on n'a pas de cote qui fait 5 minutes. Donc à chaque fois, je fais sur une cote de 3 minutes 30, 4 minutes. Donc sur 4 minutes, là, j'ai fait 370 watts. Donc on peut dire que ma PMA, lorsque j'étais en forme, parce que là c'était le 19 juillet, au moment, juste avant d'ailleurs, puisque c'est là où j'ai reçu mon capteur de puissance, juste avant de partir dans les Pyrénées. Donc voilà, mi-juillet, j'avais pas la forme de mi-août. Mi-août, j'étais encore monté en puissance. C'est pour ça que je vous dis qu'à peu près ma PMA c'était 370, 375. Et puis là, dernièrement, j'ai fait un test sur une cote sur 3 minutes, où là j'ai fait 380 sur 3 minutes. Donc en ce moment, on va dire que ma PMA c'est peut-être 365. Donc voilà, mais malheureusement en Gironde, on n'est pas vraiment gâté au niveau des cotes. Une seconde, j'ai quand même dépassé les 1000 watts. Donc ça, je suis quand même très content. Après, sur 10 minutes, 296. Là, j'ai jamais fait vraiment de test. Là, c'était sur une sortie au seuil. Donc je faisais 6 fois 10 minutes à 296. Bon, j'ai jamais réussi. À chaque fois, le premier, je fais 296. Le deuxième aussi. Puis après, au bout du troisième, je passe à 280. Puis 270, malheureusement. Mais bon. Après 20 minutes, j'ai jamais fait de test 20 minutes. Pourtant, c'est intéressant de faire un test 20 minutes hein, pour un petit peu mesurer son seuil et tout ça, mais j'en ai jamais fait. C'est pour ça qu'il y a aussi peu de différence entre 20 minutes et 30 minutes. Donc voilà, 30 minutes, je l'ai fait lors d'un Riménez. Et là, du coup, 20 minutes, le 8, c'est là où on est parti, du coup, en échappé sur la course de Bedenac. Après, sur 1 heure, 260. Bon, là, c'est correct, hein, je peux pas faire mieux. Tandis que sur 20 et 30, oui. Sur 2 heures, 240. J'ai fait ça lors d'une sortie au seuil. Donc je faisais 5 minutes à 300 watts, 5 minutes à 200, 190 quoi en gros. Donc ça m'a fait 240. Mais là j'ai jamais fait 2 heures à bloc. Enfin en même temps je vois pas trop l'utilité. Puis sur 5 heures là c'était sur une sortie endurance. Voilà 185 watts sur 5 heures. Franchement quelle saison! Quelle saison! Dans la prochaine vidéo les amis je vous parlerai un petit peu plus en détail de mes objectifs pour la saison prochaine. Et surtout je vous annoncerai mon nouveau club et mon changement de club. Enfin, sauf si vous me suivez sur Insta, hein, vous serez déjà au courant. On va parler un petit peu plus des objectifs en termes de watts, ce que je pense pouvoir atteindre au cours de la saison 2020, ou même assez tôt dans la saison 2020. On verra bien comment le corps réagit à tout ça, aux premières élites nationales surtout. Bref les amis, cette saison 2019 a été juste exceptionnelle. Vraiment, je m'attendais pas à ça, j'ai pas gagné et tout ça, voilà. Je fais pas partie des meilleurs juniors, c'est logique. Mais déjà, je suis super content de ce que j'ai pu faire après même pas seulement 2 ans de vélo. Enfin, waouh, franchement, je voulais à peine tenir dans le peloton et puis en fin d'année, je me retrouve à jouer la gagne. Donc c'est assez fou en réalité. Puis à chaque fois où je me fais battre, c'est parce que je tombe sur plus fort que moi. Donc par exemple à Doudiac face aux 2 japonais. Ou par exemple à Bedenac où je suis pas assez lucide, où je tourne à droite. Ou peut-être que j'aurais pas dû partir en échappée avec les 2 autres coureurs. Parce qu'au final on s'est fait reprendre, peut-être que j'aurais dû rester au chaud dans le compte, enfin voilà. Après on peut en refaire plusieurs fois le scénario de chaque course. Hein. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en lâchant un maximum de likes, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à lâcher plein de commentaires, vos réactions, etc. J'ai hâte de voir ça et d'y répondre comme d'habitude. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Insta, Strava, etc. etc. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde!